Pape Mamadou Ndiaye, vous êtes aussi acteur politique, membre de l'Alliance pour la République, APR. Ces temps-ci, il y a cette remobilisation autour de ce qu'on peut appeler la revente des cartes de membres de l'Alliance pour la République. Mais beaucoup de Sénégalais se demandent c'est pour quelle raison? La remobilisation, pour quelle raison? Il faut, quand on se prépare à des échéances politiques, c'est des gens qui peut-être sont un peu novices en politique, mais la politique est ainsi faite. Quand il y a, en 2024, il y a des élections présidentielles qui se profilent à l'horizon 2024. Mais nous sommes obligés de revoir, remobiliser, voir nos militants, voir dans quel état se situent nos militants, l'état d'esprit de nos militants. Et ça, nous allons le faire à travers la vente des cartes. Ce qu'ils demandent, c'est qui le candidat? Non, on n'a pas encore de candidat. 2024, il reste encore un peu de temps. On n'a pas encore de candidat. Mais moi, je parle du candidat de notre coalition, de mon parti. Donc on déjà mettre en avance le président Macky Sall. Non, ces gens-là disent encore n'importe quoi. Actuellement, on n'a pas encore de candidat. Le président nous a demandé, pour tous ceux qui croient en lui, de ne pas parler de ces questions-là, parce qu'il n'y a pas encore de candidat. Moi, je parle du futur candidat de notre coalition, de mon parti, pour 2024. Et je ne ménagerai aucun effort pour le faire réussir en 2024. Même si c'est Macky Sall? Absolument. Lui qui, de l'avis de certains, la Constitution ne lui permet pas de briguer un troisième mandat. Je ne vais pas beaucoup m'aventurer sur cette question-là. Comme il nous a tous demandé de ne pas en parler, on attendra le moment idéal, le moment venu pour en parler. Mais ce qui est sûr, c'est que nous aurons un candidat. Candidat qui viendra de l'APR? Absolument. La défaite dans votre commune, Dieuppeul-Derklé. Et nous sommes en train de nous remobiliser pour revenir en force. Aujourd'hui, la défaite, on l'a bien analysé, c'était dû au simple fait qu'il y avait une disparition de ces votants-là. Et puis au sein de la Parce qu'on n'a pas racheté des responsables peut-être qui n'avaient pas le poids. Enfin, on ne peut pas dire que Aboubakar Sadikh Bèye, qui est le candidat mis là-bas par le président, le secrétaire général de mon parti, n'avait pas le poids. Parce qu'il était cadre, de la commune, il était là. Mais il ne faisait pas l'unanimité. Il ne faisait pas l'unanimité, c'est assez sûr, parce que de l'autre côté, il y avait Biran Ngom, honorable Farba Ngom, qui venait aussi, qui voulait être maire. Mais même durant les législatives où nous avons tous voté pour notre coalition aussi, nous avons été battus encore une fois. C'est parce que ça veut dire qu'il y a un problème fondamental qu'il faut analyser encore. Il y a un Cheikh Gueye qui règne, un maître. Oui, Cheikh règne toujours. Gentil, je profite de l'occasion pour le saluer, mais je pense que durant les élections prochaines, quand nous serons tous unis, je pense que cette fois-ci, Cheikh va nous céder le fauteuil quand même. Unis autour de Sadikh? Bon, depuis les dernières élections, on entend beaucoup de choses. Il a décroché, il est là-bas, il a prêté serment, il ne fait plus beaucoup de choses. Mais moi, personnellement, je n'ai pas entendu Sadikh actuellement. Une déclaration officielle sur ça. Voilà. Mais tout ce que je peux dire, c'est que la commune de Dieuppeul-Derklé a besoin d'Aboubacar Sadikh Bèye. Il était là, il a été mis là par le président de la République, notre secrétaire général Macky Sall. Il a beaucoup travaillé. Il n'a pas réussi, certes, aussi bien pour les élections locales que législatives, a réussi ses objectifs. On lui avait fixé des objectifs. Il ne les a pas atteints. Mais pas pour autant, il a... Cela voudrait dire qu'il faut changer de fusil d'épaule. Tout ça dépend de notre camarade président, secrétaire général. Macky Sall. Oui, ça dépend de lui. Mais je sais que même s'il y a quelqu'un aujourd'hui de nouveau pour étoffer, coiffer un peu la commune, on a besoin toujours d'Aboubacar Sadikh Bèye. Parce qu'il y en a qui croient en lui. Et ce n'est pas une ou deux personnes. Il a travaillé, il a fait ce qu'il a pu, il n'a pas réussi, mais il a bien travaillé. De l'autre côté aussi, Biram Ngom, qui était son challenger numéro 1, a aussi bien travaillé. Mais même tous ensemble, lors des dernières élections législatives, ils n'ont pas réussi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. Vous avez été battu par Yewwi Askan Wi. Absolument. Trop fort pour vous. Mais parce qu'il y a un travail qu'il faut maintenant analyser, qu'il faut faire. Moi, j'ai commencé ma mobilisation de mes militants et la vente des cartes. J'ai commencé à distribuer mes fiches. Vendredi, j'étais à Derklé, j'ai fait presque toutes les maisons. Parce qu'il faut maintenant un travail il faut une nouvelle stratégie. Il faut aller vers les gens. Nous ne pouvons plus nous permettre de rester là, assis, à attendre les gens venir auprès de nous. Nous avons décidé ensemble d'aller vers les gens, de trouver dans leur maison, de expliquer toutes les réalisations que le président Macky Sall, notre secrétaire, a effectuées dans ce pays. Oui, mais toujours il y a cette question de troisième candidature du président Macky Sall qui va vous proposer. Mais comme j'ai dit tantôt, vous allez dire aux Sénégalais que vous n'êtes pas prêt à discuter de cette question. Oui, parce que ce n'est pas encore l'heure.
Parce que nous avons un leader qui nous dit de ne pas en parler parce que ce n'est pas encore. Au moment venu, on en parlera. Mais moi, je voulais parler des stratégies mises en place dans cette commune, qu'on a commencé d'ailleurs. Nous avons commencé à aller auprès des gens, entrer dans les maisons, d'expliquer les nombreuses réalisations du président. Entre autres, le BRT est là, le terre, le domaine agricole dans toute la zone du Valais. Qui nous ont coûté des milliards. Mais il faut investir. Mais il y a maintenant l'électrification de tous les villages maintenant. Il y a dans chaque village, si vous connaissez un peu le Sénégal, il y a un forage. Il y a la couverture maladie universelle avec la construction de pas mal d'hôpitaux. Mais ça, c'est ce qu'on demande à un gouvernement. Mais ce n'est pas évident. C'est pas évident à cause des zones de pression. Le président, il a toutes sortes de pressions qui fait que j'entends souvent des gens dire oui, il a été élu pour ça. Mais ce n'est pas évident. Moi, je dirige. Quand on dirige, on se rend compte que ce n'est pas évident. Parce que les moyens ne suffisent pas. Le président n'a pas tous les moyens pour faire tout ça. Il faut les chercher, il faut de l'imagination. Et avec la construction, le BRT, le terre, on ne peut pas dire que le président n'a pas de vision. D'accord. Comment, justement, dernière question, analysez-vous cette percée de Yewwi Askan Wi amenée par un certain Ousmane Sonko? C'était dû au fait simplement que la vie était un peu chère. Les gens se plaignaient. Nous sommes des hommes de terrain. Nous sommes des acteurs politiques, hommes de terrain. Ce que les gens nous disent souvent, c'est que la vie est un peu chère. Mais récemment, vous avez vu que le président a essayé de diminuer les prix. Et il y a même des commerçants qui ont fait de la résistance, qui ont refusé de suivre les instructions de leur ministre. Et maintenant, nous demandons au président de sévir, parce que tout va retomber sur lui. On dira que la vie est chère, le président arrive. Alors que le président est en train de faire énormément d'efforts vu le contexte difficile, très contraint. Mais qui n'a pas les hommes qu'il faut pour rendre réelles ces initiatives-là. Parfois, c'est l'exécution même de la politique. Peut-être, il faut aller auprès des populations pour leur expliquer les nombreuses réalisations du président, qui a vraiment beaucoup réalisé. D'accord, on en aura l'occasion d'en parler prochainement. Merci, Pape Mamadou Ndiaye.